À moins que vous viviez dans une grotte ces dernières semaines et au moment où sort cette vidéo, vous êtes au courant qu'Unos a décidé d'arrêter le mode carrière pour Assetto Corsa Evo sous argument de la demande des joueurs de se focaliser sur le cœur de l'expérience de Evo, qui est finalement plus ou moins la même chose que Assetto Corsa 1 premier du nom. L'accueil réservé à cette annonce a été plus que négatif, c'est-à-dire qu'ils se sont pris une tollée en termes de critiques sur Steam. Énormément de joueurs, à juste titre, se sont sentis floués parce que les deux principaux arguments marketing à la sortie de l'Early Access d'Assetto Corsa Evo, à savoir le free roam et maintenant le mode carrière, ont été annulés ou très grandement repoussés sans avoir non plus une réelle visibilité sur ce qui va se passer. Mon but, comme j'ai l'habitude de vous le faire sur ces enquêtes, c'est de prendre du recul, voir un peu après un an quelle est la situation au sein d'Assetto Corsa Evo. On avait fait un bilan avant sortie à 6 mois, on est maintenant à 1 an. Je vous ai parlé récemment d'une comparaison et de l'arrivée d'Assetto Corsa Rally et un petit peu des jeux de pouvoir qu'il y avait en interne. Et avec cette annonce, et en allant farfouiner un petit peu plus dans les documents et en prenant du recul, eh bien il y a des choses intéressantes que j'ai trouvées, parce que la question à laquelle on va chercher à répondre est assez simple: où va Assetto Corsa Evo ? Avant de rentrer dans le présent et le futur par rapport à Assetto Corsa Evo, il est important de faire une remise en contexte, et une remise en contexte sur ce qu'est une Early Access par définition. Le principe d'une Early Access, c'est grosso modo, vous payez un jeu moins cher, vous participez à son développement. Qui dit développement dit que forcément, pendant cette phase d'Early Access, il y a des voies qui sont explorées et qui sont abandonnées, d'autres qui sont révélées par intérêt des joueurs. Le développement évolue au gré des besoins de la communauté et des différents défis que le studio, auquel il peut faire face pendant cette durée de développement. Ça avait bien été précisé depuis le début et ça avait donné lieu à une communication assez forte sur la direction souhaitée d'Assetto Corsa Evo au travers de 2 piliers. Le premier pilier qui est le free roam, donc ce monde libre, accessible autour du Nürburgring avec cette fameuse map de mémoire de 160 km² qui était censée être une ouverture d'Assetto Corsa au sein de sa communauté de modeurs, puisque tout cet aspect de free roam et de monde libre vient de la communauté de modeurs d'Assetto Corsa 1 qui a développé plein de maps différentes un peu partout dans le monde. L'idée c'était pour Assetto Corsa Evo de répondre à ça avec une expérience faite de A à Z par Kunos Simulazioni. Top sur le papier. Le deuxième pilier, c'était l'économie en jeu et le mode carrière. Et ça s'est révélé ensuite même dans les communications jusqu'à cette 0.5 au présent, mais si vous comparez un trailer d'annonce de véhicules et de circuits entre Assetto Corsa Evo et Gran Turismo 7, vous ne pouvez pas ne pas voir la similitude entre les deux. Et c'était clairement la direction annoncée à travers le in-game economy et ce que souhaitait faire Assetto Corsa Evo avec un mode carrière, c'était de proposer une expérience de simulation encore plus poussée avec le savoir-faire de Kunos, un petit peu à la Gran Turismo sur PC. C'est ce que les gens ont cru et c'est ce comment les joueurs ont perçu et interprété la communication de Kunos Simulazioni, qui ne s'en est pas caché à travers ses différentes keynotes de la part de son CEO. Après avoir eu les tests à la Sim Racing Expo, puisqu'il avait été révélé l'année précédente avec la Sim Racing Expo, Assetto Corsa Evo avait plutôt fait bonne impression d'ailleurs en termes de développement. Quand la première phase d'Early Access est sortie, c'était la grosse catastrophe. C'était un jeu extrêmement attendu, c'est le meilleur démarrage d'un Assetto Corsa, tout jeu Assetto Corsa confondu, et c'est même tout jeu Assetto Corsa confondu, le jeu qui a eu en simultané le plus gros pic d'utilisateurs, un petit peu au-dessus des 25 000 utilisateurs en instantané, chiffre pris sur SteamDB comme d'habitude. Autant dire que la déception a été grande quand, pour la plupart des installations, si vous étiez en triple, en single screen, ça a été très difficile de faire fonctionner Assetto Corsa Evo, et si l'on regarde toujours les chiffres sur SteamDB, très clairement, ça a été la chute et la descente aux enfers, au point d'avoir du mal à tenir le rythme de 500 joueurs quotidiens en moyenne présents sur Assetto Corsa Evo, ce qui fait très peu étant donné le nombre d'unités qu'ils ont réussi à vendre. Finalement, vous me direz, dans une Early Access, ça peut arriver, c'est d'ailleurs déjà arrivé à Assetto Corsa avec Assetto Corsa Competizione, qui a connu un développement assez rocambolesque avant d'être le succès finalement qu'il a été en jeu de GT, et on peut se dire, bon,
c'est déjà arrivé, ça peut donc encore arriver, c'est pas grave, on connaît Kunos, on sait qu'ils peuvent rattraper le tir, c'est des gens qui connaissent leur métier, qui est un studio qui est respecté, qui a fait de très bons jeux, qui a une très bonne base d'utilisateurs encore aujourd'hui. D'ailleurs, si l'on regarde les chiffres d'Assetto Corsa 1 et même d'Assetto Corsa Competizione, on n'a pas de baisse réelle ni sur l'un ni sur l'autre, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut entendre avec la concurrence de Le Mans Ultimate ou la déportation de beaucoup de joueurs GT3 vers LMU. Finalement, quand on regarde les chiffres, il y a toujours autant de joueurs, en tout cas sur PC, qu'il y en avait avant même l'arrivée de LMU. On a une petite inflexion qui est toute récente sur peut-être la dernière année du jeu, et encore, je trouve rien de significatif quand on regarde les courbes d'utilisateurs sur ACC. Et sur Assetto Corsa 1, si on prend la courbe à 6 ou 9 ans, on a une progression linéaire et croissante, et très clairement, le jeu ne perd pas en popularité. Il y a plus de 20 000 utilisateurs quotidiens qui sont constamment connectés dessus. La franchise Assetto Corsa en tant que telle fonctionne, et à ce moment-là on se dit bon ils vont finir par rattraper le coche. Mais, et on l'a évoqué déjà plusieurs fois en vidéo, je passe donc très rapidement sur ces sujets-là, la communication commence à craqueler. Déjà il y a des pertes de personnel un peu clés, Nick Turner dont je vous ai déjà parlé, qui est passé à la communication chez LMU, qui était la clé de voûte et le chef de la com et des relations publiques pour Digital Bros, même sur le sujet Assetto Corsa, pour compétitionner et pour Assetto Corsa premier du nom. Et puis surtout, il y a eu le rappel d'un fondateur, Castillo, qui était CTO et qui est revenu au poste de CTO, donc Chief Technical Officer, le numéro 1 en termes de technique au niveau du développement, le numéro 2 dans la boîte. Et ça, je vous en avais déjà parlé, comme quoi c'était un très gros signe inquiétant pour une entreprise d'avoir à rappeler un fondateur, on le rappelle, fondateur de Kunos Simulationi, donc qui a quand même beaucoup de bouteilles, pour réussir à rattraper le bébé. Les choses ont commencé à gentiment s'améliorer avec la 0.2, la 0.3, puis la 0.4. Alors, ceci étant dit, ça s'est rattrapé, mais toujours avec cet effet, on passe un coup de pommade pour amortir une baffe. La première baffe, ça a été effectivement le free roam. Pour la version 1.0, il sera pas complet, et en plus, il sera repoussé à une date ultérieure, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne sera pas là pour la sortie de la 1.0, alors que c'était un des principaux arguments d'achat. Puis est arrivé le multijoueur, là aussi petite claque avec pommade, c'est-à-dire que sur le multijoueur, oui, on a des daily, oui, le système est plutôt bien fait et connaît son succès. Il y a un peu plus de joueurs sur Assetto Corsa Evo qu'il y en avait lors de la 0.2 même, mais le système économique autour des serveurs et le coût des serveurs par rapport à ce à quoi avait habitué Assetto Corsa 1, elle a encore fait un petit peu titiller les joueurs. Et je peux le comprendre, question de culture et question de qu'est-ce qui avait été fait jusqu'à présent sur Assetto Corsa. Donc on est finalement un petit peu dans un jeu de on vous en donne un petit peu, mais on vous en retire un petit peu pour faire passer la pilule, et ce, depuis le début de l'Early Access, malgré l'arrivée du CTO, et tous les changements qui sont effectués en interne pour recentrer finalement le développement du jeu, qui n'avait pas encore abandonné son cœur de système autour de son jeu individuel, de son single player. En attendant Assetto Corsa Evo, vous souhaitez peut-être profiter de Le Mans Ultimate, n'hésitez pas à nous rejoindre sur raceclutchcenter.com. Récemment, les formules ont changé, vous avez des setups gratuits que vous pouvez télécharger en créant un compte sur le site, et tous les setups GT3 ont été faits avec les dernières mises à jour et le dernier tire model pour tous les véhicules sur tous les circuits. Rendez-vous sur raceclutchcenter.com, le lien est en description. Mise en contexte faite et phase d'Early Access revue. Si on parle du jeu en lui-même, au stade où il en est actuellement avec la sortie de la 0.5, oui, il y a plus de véhicules qui sont effectivement sortis. Il y a récemment eu du coup 7 véhicules de plus et 2 circuits, Watkins Glen et le circuit du Paul Ricard, que Kunos avait déjà notamment sur ACC et même je crois sur AC premier du nom. Et en termes de réalisation, il n'y a pas à dire, la réalisation des véhicules, les graphismes, quand tout fonctionne, franchement, le jeu est léché, les gens s'amusent dessus, il y a effectivement plus de joueurs, mais force est de constater dans les chiffres qu'il y a un problème sous-jacent qui est toujours en train de grouiller, parce que vous voyez très clairement un pic lors de la sortie des mises à jour. Vous avez d'ailleurs ce pic très marqué, je crois, pour la 0.3, qui a ramené beaucoup de joueurs avec le multijoueur, mais là récemment, suite aux annonces qui ont été faites, on est un peu toujours dans la même mécanique que j'ai décrit précédemment, on fait une annonce, un peu catastrophe, mais on vient vous donner un peu plus de contenu pour la 0.5, histoire de faire passer la pilule. Cette pilule, elle a tendance à de moins en moins passer auprès des joueurs, tout simplement parce que ça se voit, chaque pic est moins important que le précédent, et on est toujours sur une tendance
décroissante au niveau du nombre d'utilisateurs d'Assetto Corsa Evo, malgré la qualité de réalisation et malgré le nouveau contenu. Et comme on l'a vu, les joueurs ne partent pas pour Assetto Corsa Evo par rapport à ACC ou même par rapport à Assetto Corsa 1 par rapport à ça. Ça m'amène à évoquer un sujet qui est autour de la confiance que Kunos a cassé. La problématique, elle est plus profonde, parce que Kunos, dans leur communication, ils ont jamais dit qu'ils allaient foncièrement abandonner les idées originales qu'ils avaient pour Assetto Corsa Evo, parce que le concept même de lancer un Evo, par rapport à un Assetto Corsa 1 modé, il était vraiment d'apporter des nouveaux modes de jeu qui répondent à une demande de la communauté. La demande, elle est forcément présente, puisque de toute façon, il y a eu des ventes corrélées à ça. Le segment de marché, il est là. Vous êtes souvent à me demander est-ce que Gran Turismo 7 va un jour passer sur PC. Avoir une simu qui est un vrai mode solo avec une intégration multijoueur et un aspect libre de la culture automobile, il y a une demande sur PC, c'est évident. Quand on voit également le succès de BeamNG par exemple, c'est une évidence. Il n'y a pas de sujet là-dessus, les chiffres le démontrent. Sauf que dans notre remise en contexte par rapport à Kunos, en tant que joueur, il y avait des attentes. Et aujourd'hui, ce lien de confiance, il est cassé parce que oui, on est en phase d'early access, mais pourquoi ne pas, dans ce cas-là, repousser le développement et se dire, écoutez, y compris pour le mode carrière, tout comme pour le free roam, on va le mettre de côté. Surtout que l'argument avancé auprès des joueurs, qui est de dire, oui, c'est pour nous concentrer sur le cœur souhaité des joueurs, sur notre expérience, avoir les véhicules directement, le cœur de conduite, ce qu'a finalement toujours fait Assetto Corsa, c'est en quelque part un mensonge. Ce n'est pas une attente des joueurs d'annuler le mode carrière. C'est un aveu de faiblesse de la part de Kunos. Parce que question de financement et question de moyens, Kunos n'est pas Polyphony Digital, et on est en train de se prendre un retour à la réalité entre les ambitions qu'il y avait du côté du studio versus les ressources qui vont être allouées, les personnes qui sont capables de développer ce genre de jeu et la vision qu'on cherche à avoir dans un espace-temps qui est contraint. Ne l'oublions pas, normalement, on devrait déjà avoir une version 1.0 de Assetto Corsa Evo à date. On n'en est qu'à la moitié de cet early access. Donc on a multiplié par 2 ou 3 le temps de développement. Et je trouve ça dommage de la part de Kunos de ne pas avoir communiqué davantage ou mieux sur ce sujet-là. Assetto Corsa est une grosse franchise. Quand on parle de 20 000 utilisateurs quotidiens sur Assetto Corsa 1, de plus de 5 000 sur Assetto Corsa compétitionné, des millions d'unités du jeu qui ont été vendues, il y a une grosse base de joueurs, il y a une grosse communauté, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'échelle qu'il peut y avoir ensuite sur console, quand on parle par exemple d'un Gran Turismo, des moyens que peut avoir Sony derrière. Il y a eu un gros reality check pour moi en interne chez Kunos et avec Digital Bros aussi qui est la maison mère, qui a dilué son risque en ayant Assetto Corsa Rally développé par un autre studio à côté, Assetto Corsa Rally qui fonctionne plutôt bien, lui qui fait son bout de chemin tranquille dans son coin. Mais malheureusement, du côté de chez Kunos, le lien il est cassé parce qu'aujourd'hui, on est incapable de dire si la parole de Kunos va être une parole qui est tenue. Et la crédibilité, comme on le dit, vous mettez des années à la mettre en place, mais il vous suffit d'une journée pour complètement anéantir ce que vous avez mis des années à bâtir. Grosse parenthèse sur tout ce que je viens de dire concernant Stefano Cassillo, puisqu'il y a un article qui est sorti après mon début de tournage sur justement sa situation au sein de Kunos, parce que Stefano Cassillo, qui était donc l'ancien CTO et équivalent en termes de décision de numéro 2 de la boîte, a en fait quitté Kunos Simulazioni au mois de décembre 2025 et il a partagé un peu le pourquoi du comment en live et en stream, et un article est sorti justement le lundi 16 février et il faut qu'on en parle parce que ça vient appuyer tout ce que je vous ai déjà partagé sur Assetto Corsa et sur Kunos. Dans sa déclaration, Stefano évoque le fait que il est relocalisé en Australie, donc effectivement pour synchroniser au niveau des time zones entre l'Australie et l'Italie pour être le plus efficace, c'est pas forcément le plus facile, mais surtout ce qui saute aux yeux, c'est une autre déclaration qu'il a faite et qui dit: je pense que ce qui est nécessaire maintenant est quelqu'un qui est une personne qui s'occupe des gens et qui reste là pour être sûr que tout le monde fasse son job, et je ne suis pas ce gars-là. À chaque fois dans ma carrière que je me retrouve dans cette situation et que j'ai besoin de devenir ce type de manager, j'ai toujours été très inconfortable. La chose que j'aime, c'est le code. J'ai quitté parce que je pense que je n'avais rien à apporter à ce stade.
Au travers de cette déclaration, il y a deux choses qui me sautent aux yeux. La première, c'est une tendance de fond et un changement de fond structurel de Kunos au sein de sa maison mère et du groupe et de toutes les interactions, on va dire, politiques et de société qui peut y avoir. Là où Kunos était très centré purement technique, Kunos doit se centrer sur d'autres choses pour essayer de grandir et passer le step supérieur, ce qui était la volonté initiale de Assetto Corsa Evo. Ça créait un certain nombre de tensions et de disruptions par rapport à ce qu'on connaissait d'Assetto Corsa. Le deuxième point, et là qui pour moi est plus inquiétant, c'est le besoin finalement d'avoir un manager qui soit moins orienté technique, mais plus management de personnes. Et ça veut dire quand une personne comme un numéro 2 part, au niveau des choix techniques qui sont faits, même s'il a pu avoir un certain input et un regard, plus en tant que consultant que réellement partie prenante, parce qu'en fait on parle d'une intégration sur 6 mois d'un jeu qui va se développer sur plusieurs années. Ramener à une échelle de temps, c'est petit, mais ça veut dire qu'en termes d'écoute, ça reste quand même son bébé, il y a un sentiment, une part émotionnelle, c'est pour ça qu'il est revenu, alors qu'il déclare un peu plus loin aussi que les jeux de course, il en avait un peu fait le tour suite à son aventure chez Kunos, et que le coding est vraiment qu'il recherche. Et ce qui est inquiétant du coup, c'est qu'en termes de leadership, dire que ce dont l'entreprise a besoin, c'est un manager d'hommes, ça veut dire techniquement qu'il y a bien un problème sur la capacité à identifier et à mettre en œuvre la stratégie autour de Assetto Corsa Evo, et qu'il y a un problème de fond qui est encore profond, qui fait que Evo patine un peu dans la semoule. On est sur un problème de leadership. C'est ce que j'évoque depuis déjà plusieurs mois, mais ça va pas dans le sens d'un Assetto Corsa Evo qui va s'améliorer. Personnellement, quand je vois ce genre de déclaration, ça me rend d'autant plus sceptique. En tout cas, ça vient plutôt renforcer le côté spirale négative dans lequel est Kunos. Et je vois pas dans quel monde, avant d'avoir fini sa structure de leadership, dans quel monde Assetto Corsa Evo peut réellement évoluer. Le leadership, c'est ce qui fait la base des bases et ce qui va donner la stratégie et ce dont va découler toutes les personnes qui travaillent sur Assetto Corsa Evo. Un problème de leadership structurel, c'est vraiment quelque chose d'important qui va pénaliser le jeu sur la durée, je pense. Au-delà de tout ce que je vous dis, vous serez à même et vous me donnerez votre avis dans les commentaires, de me partager quelle est votre appréhension vis-à-vis de ça. Est-ce que vous avez toujours confiance en Kunos ou pas sur sa capacité de communication et capacité surtout à suivre les objectifs qui se sont fixés et qu'ils ont communiqués de manière transparente. La structure de la marque Assetto Corsa et de Kunos Simulationi, qui a ses maisons mères Digital Bros qui possèdent différents studios. Kunos Simulationi possède la marque Assetto Corsa, mais Digital Bros, grosso modo, ils vendent pas que des jeux de voiture. Et alors qu'Assetto Corsa était devenu l'année dernière l'élément le plus important et le plus rémunérateur pour Digital Bros, ce n'est plus le cas cette année parce qu'ils ont sorti un autre jeu en dehors d'un jeu de course qui a eu un gros succès commercial et financier pour Digital Bros. Grosso modo, ça leur a relâché un petit peu de pression. Dans cette mise en contexte-là, pour moi, le futur d'Assetto Corsa Evo n'est finalement qu'un Assetto Corsa 1.5. Je pense que le free roam finira par arriver. Je pense que cette décision autour du solo, elle est logique, bien que regrettable vis-à-vis des joueurs, regrettable vis-à-vis de ce qui nous a été communiqué. On peut avoir le sentiment légitime de s'être fait flouer là-dessus, sous couvert de l'early access qui sert de grand parapluie et d'éventail, légitime d'un point de vue légal, maintenant d'un point de vue plus émotionnel et sentiment réputationnel, qui est assez dévastateur, je trouve, pour Kunos. Je leur souhaite d'arriver à sortir un jeu qui soit bien fini et qui aille remplacer Assetto Corsa premier du nom, mais il va falloir beaucoup de temps. Et moi, finalement, la roadmap que je vois, c'est la même roadmap que Assetto Corsa 1. C'est une roadmap, finalement, à 10 ans, d'un jeu qui restera un jeu de niche, puis qui va se développer au fur et à mesure grâce à la communauté. C'est d'ailleurs pas pour rien, et c'est presque anecdotique, mais ça l'est pas tellement, que sur la 0.5, le mode photo est arrivé un petit peu plus tôt que ce qui nous avait été communiqué par rapport à la dernière roadmap qu'on a à connaissance qui datait de la 0.2, c'est parce que, Kunos, connaissant la situation, sait que de toute manière, son succès va passer par sa communauté, comme ça a été déjà le cas sur Assetto Corsa 1. On a fait beaucoup de promesses pour revenir au point de départ et revenir au cœur de métier. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Est-ce que c'est dommage? Oui, je le pense. Il faut aussi du temps pour développer un bon jeu, une bonne simu, et pour le coup, il y a des choses qui sont incompressibles. Je trouve ça dommage que Assetto Corsa ne l'ait pas réalisé plus tôt, parce que quand on prend effectivement un peu de recul, quand on voit les chiffres
ce que souhaite la communauté, les chiffres en interne dans le groupe et qu'est-ce que la finance et l'économie disent autour d'Assetto Corsa, de Digital Bros et de Kuno Simulationi, eh bien ça finit par raconter un peu plus toute l'histoire et en tant que joueur, on peut se faire une réelle idée de quoi attendre d'Assetto Corsa Evo et où est-ce qu'il va aller. Voilà donc pour le bilan que je dresserai autour de la situation d'Assetto Corsa Evo et ce qu'on peut en attendre dans le futur. Je vous en ai parlé régulièrement dans cette vidéo, mais je vous invite à aller voir la vidéo qui va s'afficher juste ici où je vous parle des jeux de pouvoir et des relations entre Assetto Corsa Evo et Assetto Corsa Rally. Et si vous souhaitez découvrir un coaching, savoir comment dépasser en toute sécurité, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche juste là.